Bonjour, bienvenue dans votre nouvelle émission VAR Business sur BFM Toulon Var. Cette émission est réalisée en partenariat avec le Journal des entreprises et traite de l'actualité économique du département. Aujourd'hui, je vous emmène chez Sigal, une entreprise de prêt-à-porter toulonnaise qui habille les hommes et les femmes de la tête aux pieds. Bonjour Mathieu Rivory. Bonjour Hélène. Vous avez fondé Sigal avec votre associé Bertrand Durand-Gasselin en 2014, en réinventant au départ le maillot de bain. Et vous vous êtes appuyé alors à l'époque sur une campagne de financement participatif. Comment a commencé cette aventure ? Alors oui, tout à fait, nous avons créé Sigal il y a 7 ans et à l'origine, nous n'avions pas vraiment l'idée de créer une marque de vêtements. L'idée est vraiment venue d'un produit en particulier qui est le maillot de bain. Et c'est parti d'un problème personnel à la suite d'une longue journée bateau à Porquerolles avec les copains, où on s'est tous rendu compte à la fin de la journée qu'on avait les cuisses en feu à cause de notre maillot et du filet interne qui est à l'intérieur de celui-ci. Et de là est venue tout de suite une idée un peu saugrenue de faire un short de bain 2 en 1 qui serait à la fois confortable et élégant. Et voilà, la Sigal était partie. Nous avons enfin lancé notre premier produit à ce moment-là. D'accord. Et la campagne s'est très bien passée, je crois. Et la campagne de crowdfunding a eu lieu 2 ans après, comme vous venez de le dire. Ça nous a permis un petit peu de roder les premières versions du produit, les premiers prototypes. Oui. Et une fois que nous avions un produit un petit peu plus abouti, nous avons lancé enfin une campagne de crowdfunding qui s'est très très bien déroulée. On a levé plus de 100 000 euros à l'époque via ce réseau-là. D'accord. Et en fait, donc, pendant 2 étés, vous avez commercialisé des maillots de bain. Et en 2015, vous avez lancé une collection hiver. Pourquoi ? Alors tout à fait. Après 2 années de succès avec ce short de bain, on a décidé de diversifier l'offre produit. Pourquoi ? Pour s'affranchir un peu de la saisonnalité du maillot de bain. Parce que quand on est une jeune entreprise, c'est un petit peu dur. On peut pas se rater sur une saison avec le short de bain. C'est un produit assez difficile pour cela. Et on voulait aussi capitaliser sur notre base de clients existants qui adoraient le short de bain et qui nous demandaient toujours et encore d'autres produits. On les a écoutés, la base, il faut écouter ses clients. Et on a lancé, comme vous venez de le dire, une collection un peu hiver. D'accord. Et racontez-nous justement comment sont conçues chaque pièce de votre vestiaire. Alors chez nous, tout part de la matière, hein. Nous, le créneau de la marque, c'est vraiment les vêtements techniques, des matières différentes pour un usage du quotidien. Et donc, on source bien souvent des matières assez spécifiques issues du milieu du sport de haut niveau, par exemple. Donc, tout part de la matière. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé la bonne matière, on réfléchit à quel produit on pourrait façonner dans cette matière. Là aussi, on écoute beaucoup les clients et les conseils et les demandes des clients. Et ensuite, quelques allers-retours avec notre atelier de confection. Et puis, voilà, un nouveau produit. Un exemple de nouveau produit ? Alors, un exemple de nouveau produit, peut-être là, très prochainement, il y a notre col roulé qui va sortir. Dans plein de nouveaux coloris. Donc voilà, Dans quelle matière ? Dans quelle matière ? Alors dans la laine mérino, nous on utilise beaucoup la laine mérino, Oui. qui est à la base la matière favorite préférée des randonneurs. Et nous on en détourne un peu l'usage, on n'en fait pas des vêtements de randonnée un peu moches, si je puis dire. Et on en fait vraiment des vêtements urbains que vous pouvez porter tous les jours pour aller au travail, à un rendez-vous galant ou même faire du sport. C'est ça l'avantage de la laine mérino, c'est que c'est vraiment une matière polyvalente qui est utilisable dans plein de contextes différents. D'accord. Et Sigal s'adresse aussi aux femmes depuis, c'est pas réservé aux hommes. Quelles sont vos ambitions en fait à long terme ? Alors, nous avons effectivement lancé la collection femmes il y a 2 ans, 5 ans après les hommes, mais mieux vaut tard que jamais. Notre ambition à long terme, c'est vraiment de devenir une marque unisexe, donc aussi bien pour hommes que pour femmes, et d'avoir un vestiaire complet sur l'homme comme sur la femme. C'est plus le cas pour l'homme pour l'instant, vu qu'historiquement nous étions une marque masculine, mais il y a encore pas mal de travail sur la femme à développer l'offre produit. Vous avez une autre particularité chez Sigal, c'est votre distribution. Dès le départ, vous avez choisi de ne vendre qu'en ligne sur votre boutique. Ouais. Pourquoi ? Effectivement, on a cette spécificité qui est à la fois notre plus gros avantage et notre plus gros défaut, c'est qu'on vend uniquement en direct à nos clients. En fait, c'est notre secret pour proposer des matières assez onéreuses, bien souvent, à un prix relativement abordable. Donc, effectivement, on coupe les intermédiaires à la conception comme à la distribution. Oui. Et c'est le secret voilà, pour avoir un rapport qualité-prix plutôt bien. Et l'autre avantage, l'autre vertu, c'est qu'on parle directement avec nos clients et on peut tout de suite avoir leur feedback, leurs commentaires, leurs envies et les problèmes, parce qu'effectivement, parfois, il y a
quand on utilise des nouvelles matières, parfois il y a des petits soucis, il y a des petites déconvenues. Et donc, ils nous en font tout de suite part et nous, on corrige le tir immédiatement. Alors, vous avez néanmoins ouvert 2 boutiques. Il y en a une qui est à Toulon, adossée à votre siège social. Et la seconde vient juste d'ouvrir à Paris, dans le Marais, je crois. Oui, c'est bien ça. Alors, on a toujours eu une boutique à Toulon, qui est le lieu de notre siège social. On est situé rue Picot, dans la Haute-Ville. C'est un lieu un petit peu de multitâche. C'est là où c'est à la fois notre atelier de création, notre lieu de stockage, notre atelier logistique et notre showroom boutique, là où vous pouvez venir et acheter les produits. Et depuis longtemps, on nous le demandait, une deuxième boutique à Paris, car on a un gros vivier de clients là-bas. Oui. On a enfin exaucé leurs vœux. Et on a ouvert notre première boutique à Paris, dans le Marais. On l'a ouvert début juillet, en douce, un petit peu, si je puis dire. On l'a un petit peu rodé juillet-août, là où il n'y a pas trop de monde encore à Paris. Et une fois qu'on était bien rodé, on a enfin communiqué là-dessus début septembre à tous nos clients. Et ça marche très bien. Oui. On est hyper contents, ça marche très bien, et pourvu que ça dure. D'accord. Pour vos 7 ans, vous souhaitez créer un programme de fidélité, peut-être un peu inédit, qui sort de l'ordinaire. Quelles sont les pistes que vous avez envisagées? Alors, il y a pas mal de pistes. Tout d'abord, comme toujours, on a fait un sondage auprès de nos clients la semaine dernière pour leur demander leur avis. C'est un petit peu la base de la réflexion. Et on ne s'est pas encore décidé sur la forme, mais ça va être un mix entre peut-être un petit abonnement type Amazon Prime, où vous pourriez avoir toujours, pour un petit montant, vous pourriez avoir tout le temps la livraison offerte express toute l'année. Ça pourrait être aussi un système de points cumulables, qui pourrait vous donner ensuite accès à soit des cadeaux, soit des réductions. Ou encore, on réfléchit aussi, parce qu'on a une grosse communauté d'ultra fans. Oui. Ça pourrait être aussi pareil, une sorte de membership club qui pourrait donner accès à certaines nouveautés ou de produits hybrides qui seraient réservés qu'aux clients Gold, si je puis dire. Donc voilà, on réfléchit encore à toutes ces options. Ce sera pour quand? Si tout va bien, janvier 2022. D'accord. Et en termes de chiffres, aujourd'hui, c'est combien d'emplois? C'est quel chiffre d'affaires? Alors, Sigal, après 7 ans, c'est 4 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. C'est 10 personnes à Toulon, 2 personnes à Paris. Et une belle croissance depuis le début? Et une belle croissance, tout à fait. Grosso modo, on a une croissance assez soutenue et stable. C'est-à-dire qu'on croît entre 30 et 50% depuis le début. Donc voilà, je vous laisse faire les calculs. L'objectif pour l'année prochaine, c'est dépasser les 5 millions, si tout va bien. D'accord. Je crois que depuis le début, vous avez été accompagné, notamment par le réseau Entreprendre Var. Et aujourd'hui, vous essayez de rendre ce qu'on vous a donné. Oui. Vous accompagnez d'autres créateurs d'entreprises dans le Var? C'est exact. Le réseau Entreprendre nous a accompagnés à notre genèse. Il nous avait fait un prêt d'honneur de 20 000 euros à l'époque, qui nous avait mis un peu le pied à l'étrier. Et depuis, on est passé de l'autre côté de la barrière. On est mentor de nouveaux projets. Là, dernièrement, on a accompagné Triloop, qui est une marque de triathlon qui propose des vêtements techniques aussi, un peu comme nous, mais un peu plus typé sport. Voilà, donc c'était un vrai plaisir de les coacher à notre niveau. D'accord, très bien. Et vous avez eu d'autres sources d'accompagnement que Réseau Entreprendre? On a eu des subventions de BPI France aussi, au tout début de la création de la société. C'était une bourse, donc ça c'était très intéressant parce que c'est pas un prêt, c'est pas remboursé, donc c'est toujours bien d'avoir de l'argent gratuit, si je puis dire. Oui. Et à part ça, on essaye aussi d'interagir dans l'écosystème toulonnais des chefs d'entreprise. Donc il y a le CJD avec lequel... Centre des jeunes dirigeants. Voilà, on n'est pas membre officiel, mais on interagit un petit peu avec eux de temps en temps. Donc on essaye de rester actif à ce niveau-là aussi. Ben, merci Mathieu Rivory, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition du magazine Var Business.